Ça va donc fixer les règles de construction pour l'ensemble des 73 communes de la vallée de la Seine. On va donc définir des zones. Certaines zones seront construites suivant des règles très précises. Ça peut donner une zone pavillonnaire ou des immeubles. Le PLU8 tel qu'il a été fait par Grand Paris Seine-et-Oise, ceux qui s'en occupent, GPSO, ne tient pas compte de points essentiels qui ont été d'ailleurs soulignés par l'autorité environnementale. Ils ne tiennent pas compte de la santé des habitants, alors que nous sommes dans une zone où il y a ce qu'on appelle des points noirs environnementaux. Et on n'a pas non plus tenu compte du danger qui a artificialisé énormément de sols, puisqu'ils veulent artificialiser l'équivalent de 1000 terrains de football, soit 700 hectares de terres agricoles et 80 hectares de forêt. À l'heure où on parle du climat, c'est quand même un peu scandaleux. Le problème, c'est que nos élus construisent pratiquement 10 fois plus ce qu'ont prévu les services de l'État. Quand on voit qu'on a déjà des problèmes pour accéder aux médecins, aux professions de santé, etc., ils ne vont faire que accentuer les choses. On construit, on construit, on construit, on fait venir des habitants, ça fait plus de recettes fiscales, etc. Tout ça pose un vrai problème, puisqu'en plus, accompagné à cette urbanisation, ils ont des projets tout routiers qui sont une catastrophe pour le territoire, puisqu'ils veulent faire ce qu'on appelle le bouclage de la francilienne, qui ne serait jamais que de créer des grands axes routiers, encore en vallée de Seine, qui est déjà saturée sur ça. Alors oui, c'est effectivement le type de sujet qui permettrait d'avoir des grandes discussions entre les associations, les élus, les habitants. Ça leur permettrait d'intégrer un sujet qui est quand même important, qui est le plan local d'urbanisme intercommunal, et d'avoir un véritable avis à la fin. Alors qu'aujourd'hui, les habitants sont pieds et poings liés, puisque c'est les élus qui discutent, et comme les informations passent peu ou passent mal, les habitants ne mesurent pas les conséquences de ce plan local d'urbanisme intercommunal dans leur vie de tous les jours. C'est déjà que les habitants se rapprochent de leur maire pour qu'il leur explique si, par rapport aux conditions actuelles, ce plan local d'urbanisme intercommunal va changer beaucoup de choses dans les communes. Par exemple, des zones entières qui seraient construites. C'est le cas, par exemple, de la pointe de Verneuil à Verneuil-sur-Seine. Ça peut être, dans un deuxième temps aussi, lire et s'informer auprès des associations du collectif Alternatives en Vallée de Seine qui connaissent bien ces sujets-là et qui sont capables d'expliquer pourquoi ce plan local d'urbanisme intercommunal pourrait être une catastrophe. Et le troisième point, va donc y avoir une enquête publique dans quelques mois et là, ce sera important d'y participer.